La fraternité pour résister, mais à quoi? À la haine, au mal, à l'indifférence, à l'isolement, à l'égoïsme. Ces quelques mots pêle-mêle sont exprimés par la cinquantaine de personnes qui ont répondu à l'invitation de l'association Participation et Fraternité ce 24 novembre 2016. Beaucoup d'entre elles, venues de toute la France, ont connu la galère et expriment à travers leur expérience leurs convictions. Françoise donne son témoignage. Les repas mensuels sont des rendez-vous importants qui commencent par un partage d'évangile où on se connaît tous et on s'aide. Chacun apporte quelque chose et ça se diffuse. On est aux petits soins les uns des autres. Dans la fraternité, chacun doit trouver sa place. Richard, accueilli dans une maison Magdala, après avoir connu la rue et des foyers, insiste sur l'écoute mutuelle et l'entraide. Grâce à cette écoute, il s'est découvert une sensibilité. Il n'avait jamais été écouté et n'avait jamais écouté les autres. C'était lourd. Maintenant, il se sent plus léger. Avant, je me mettais tout seul un brouillard devant moi, comme une prison. Je me mettais tout seul dans l'isolement. À Magdala, des gens m'ont parlé, ça m'a soulagé. C'est que du plus petit au plus grand, il n'y a pas de jugement. On a dit n'importe quoi, tout ce qui nous est venu par la tête, on sait que ça va rester là. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a tellement des choses dures que chacun vit. Les malheurs. Quand j'ai une amie qui avait perdu un être cher, moi, mon fils dans le coma, si vous saviez cet amour que ça m'a apporté, que ça lui a apporté, et quand on se revoit, comment ça va, comment ça va, comment ça va. Vous voyez? Alors donc n'oubliez pas, une bonne écoute, le cœur, et avec le cœur, eh bien, rien de meilleur, c'est qu'il y a Dieu qui est au milieu de nous. Lui, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on est dans la mouise, il faut y penser. Lui ouvrir son cœur et lui dire « Donne-moi un coup de main, je n'en peux plus. » Parce que j'ai des moments où on a la haine de dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi à moi ce malheur ?» Non, non, le malheur, c'est nous qui l'avons fait par nos bêtises. Hein? Alors, merci mon Dieu. Merci à vous tous. C'est du bonheur de se rencontrer. Et que ça continue. Le partage continue. De belles expressions sont lues. La fraternité fait se relever et se réveiller soi-même et les autres. Les larmes se transforment en cœur. Quand on a le cœur déchiré, elle fait oser prendre un chemin pour être écoutée. Elle est un lieu qui crée du lien. François Soulage, président du collectif Alerte, souligne l'importance de l'écoute bienveillante, sans jugement, pour sortir de la désespérance. Mais il est nécessaire d'appartenir à un groupe, ajoute-t-il, d'y travailler sa parole collectivement. Elle aura d'autant plus de poids devant les politiques qui doivent construire une société inclusive, bienveillante et fraternelle. Pour cela, on a besoin de tous. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, rappelle-t-il. Cette phrase est de Monseigneur Rodin, qui tout d'un coup par ce biais s'invite dans la rencontre. François relève cette parole prophétique et insiste sur l'importance de s'organiser pour une parole publique des plus pauvres. La fraternité pour résister, oui, la fraternité pour ressusciter.